Une confirmation de l'intérêt et de la confiance que nous ont porté les Romanais par rapport à l'ensemble du suivi, du travail, de l'implication que nous avons réalisé depuis 2008, tout simplement. Donc si aujourd'hui ce serait à considérer qu'il y ait vraiment une reconnaissance du travail, eh bien je pense qu'elle est là. Je voudrais quand même commenter le résultat de Philippe Drézin et je comprends son désarroi parce que c'est un résultat qui est décevant. Enfin, alors, il est peut-être déçu, mais moi je n'en suis pas surprise. Je pense qu'il y a eu une erreur de stratégie de la part du PS. Je sais combien il a insisté pour prendre ce poste de maire, obligeant, entre guillemets, Henri Berthollet à passer la main. Et lorsqu'il a pris la mairie, moi je pensais qu'on aurait eu une patte. Philippe Drézin, vraiment quelque chose de novateur et vraiment une empreinte qui aurait été la base de ce que serait son prochain mandat. Enfin, force est de constater qu'il n'y a rien eu. Il n'a pas réussi, je pense, à prendre la pleine mesure du poste, mais je pense qu'il n'a pas réussi tout simplement à s'imposer non seulement par rapport aux militants PS, le score du Front National. Le score du Front National, très honnêtement, je pensais qu'il aurait été plus haut. Je craignais qu'il soit plus haut. Il se trouve que la quatrième liste, qui est la liste soutenue par l'UMP, qui est soutenue par l'UDI, qui est soutenue par le MoDem et qui est soutenue par le CNI. Et bien avec tout ça, elle arrive derrière le Front National, donc je pense que là, c'est une belle calotte. Je pense aussi que je me mets à sa place. Je pense que ça ne doit pas être facile. Aussi, je pense qu'elle aura suffisamment d'expérience, puisque ce n'est pas la première fois qu'elle perd au premier tour, de prendre la décision qui s'impose et de prendre sa responsabilité par rapport à la droite et à nos concitoyens, à la population romanaise. C'est tout simplement de renoncer à sa candidature au deuxième tour. Pour autant, moi, j'ai toujours été volontaire s'agissant de l'ouverture. Je lui ai déjà proposé, pas plus tard que le 20 décembre dernier, si je me souviens bien, que nous nous mettions autour d'une table, puisque nous n'avions pas annoncé encore nos listes officielles. Au moins de se réunir et de voir quelles pouvaient être les concordances, quelles pouvaient être les possibilités de voir des stratégies communes. Il m'a été répondu que c'était trop tôt. Alors je vous passe les détails, mais il m'a répondu que c'était trop tôt par rapport aux échéances. Je ne pense pas que s'agissant du 20 décembre, lorsqu'on est à 3 mois de l'échéance électorale, que l'on soit trop tôt. Moi je suis plutôt une femme d'anticipation, mais aussi d'anticipation d'une femme proactive, et je pense que je n'ai pas trouvé mon interlocuteur à ce moment-là. Force est de constater aujourd'hui qu'avec l'ensemble de ces soutiens multicartes, entre guillemets, eh bien, le fait de ne pas avoir voulu se mettre autour de la table, aujourd'hui, elle en paye le prix fort, tout simplement. Vous avez notamment le soutien de Gisèle Talmont, alors ? Alors là, je l'attends. Vous l'attendez ? Mais je pense que si c'est une femme responsable, elle ne tardera pas à le faire. Je vous dis simplement une chose, nous nous sommes mis autour de la table à 14h aujourd'hui. Je rappelle qu'hier soir, Hervé Bariton, spontanément, a annoncé que nous avions le soutien de l'UMP et qu'il demandait à Gisèle Talmont de retirer sa candidature. Je me suis dit à un moment donné, il faut laisser dire, il faut laisser parler. Alors je leur ai demandé quelles étaient leurs exigences. Alors sur la base d'un calcul dont je ne m'aventurerai pas à vous signifier l'équation, le résultat est le suivant. On me demande 12 postes, c'est-à-dire un tiers de ma liste. Et là je suis quand même surprise parce que alors déjà, ils arrivent derniers, avec tous les soutiens inimaginables. Ils arrivent derniers, me demandent un tiers de la liste. Et là, je me rends compte qu'en plus, ils ignorent la nécessité d'une parité dans une liste, puisque je dois faire les frais de 8 hommes sur la liste et de 4 femmes. C'est vraiment ignorer la manière dont on constitue une liste.
Comment voulez-vous que j'arrive à prendre 8 personnes de ma liste, leur dire, écoutez, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, mais là, j'en prends 8 autres. Et puis, du côté des femmes, je dis, alors là, merci mesdames, hein, j'en prends 4 autres. Alors évidemment, il y a des postes éligibles et non éligibles, mais vous pensez bien que les 2/3 étaient en éligibles, notamment avec des postes d'adjoints. Pas de problème. Le seul souci, si vous voulez, c'est que c'est pas réaliste. D'accord ?